accroché derrière le Gex. Bon, aujourd'hui il fait chaud. J'avais oublié comment c'était quand il faisait chaud à moto. Et pour rien arranger, j'essaie une Ducat. J'espère qu'elle va pas se transformer en barbecue comme les autres. Enfin comme la plupart des autres, hein. Faut pas être trop méchant non plus. Et celle-ci, là c'est numéro 171 si je ne m'abuse. Et je crois que c'est une des rares fois, ou peut-être même la première fois, que j'ai peur de rouler sur une moto. Parce qu'hyper motard, parce que légèreté, puissance. Alors 115 chevaux pour 190 kg. Sur le papier, il y a d'autres motos qui le font, hein, c'est pas trop le souci. Mais je sais pas, j'ai peur de sa nervosité, de son freinage, de plein de trucs comme ça. Je sais pas, elle m'impressionne. Elle est pas grosse, mais elle m'impressionne pour ça, quoi. Donc on va voir. J'espère m'en sortir vivant. Et donc maintenant on a gardé le TFT. Non, on l'a gagné le TFT. Le TFT est en plus. Est-ce que c'est par là? Je sais pas, je me perds à chaque fois. Mais sinon le moteur est resté le même. Il y a eu un petit changement sur la boîte de vitesse, ce qui a permis de gagner peut-être 1 ou 2 chevaux. Mais sinon c'est toujours une 939 en dessous, hein. Elle est identique à la version précédente. Et alors ce qui est très bizarre, déjà on est assez haut sur la selle. Bon, alors je touche bien par terre, il n'y a pas de souci pour ça, mais sens interdit. Mais on a l'impression vraiment de survoler la moto, en fait. On la voit quasiment pas. Là, je la vois même pas du tout si je regarde vraiment devant moi. Et on a l'impression d'être assis comme sur un petit rehausseur, quoi. C'est très bizarre. Ok, donc elle va vraiment demander de l'attention, celle-ci, pour la conduire. Bon, en fait, j'ai l'impression d'être assis, mais sur le bouchon de réservoir, quoi. Comme si j'étais très très en avant. Est-ce qu'on peut aller à droite? Je me souviens jamais. Ouais. Alors le seul truc que j'ai lu sur cette moto, parce que je lis jamais rien, hein, sur les motos que j'essaye, c'est à peine si je lis la fiche technique, donc les critiques encore moins. Et puis je regarde pas de vidéos non plus. C'est son manque de polyvalence. Mais là en ville, franchement, elle est assez douce. Elle est assez douce. On n'a pas tendance à rouler plus vite que la limite. Donc c'est bien, en amortissement c'est pas trop sec. C'est pas trop sec, mais punaise, ça pompe pas des masses non plus, quoi. T'as vu ça, Junior? Je dirais presque qu'elle est docile. Et si c'est docile, j'y vais aussi là. Cette blague vous a été offerte par le comité des blagues nulles. Il fait très chaud, hein, ça me tape sur la tête, faut m'excuser. Ouais, donc voilà, ouais, une moto que j'avais envie d'essayer depuis super longtemps, puisque moteur Ducati, cadre d'hypermote et style d'hypermote. Et de ce qu'on en dit, c'est une moto un petit peu folle, donc c'était forcément attirant, quoi. Donc là, je suis en mode touring. Il y a un mode urban et un mode sport, et tout ça, ça fait varier les pré-réglages d'ABS, de traction control, et un autre réglage dont j'ai oublié le nom. Et donc là, on est sur un mode tranquille, on va dire. C'est pas le mode le plus castrateur, mais c'est bien. Je pense pour commencer, c'est bien. Est-ce que je vais oser mettre le mode sport? Je sais pas, on verra. C'est tellement le piège, cette bécane. J'ai qu'une trouille, c'est de lever la roue, en fait. Chose que je déteste faire. Et j'ai vraiment pas du tout envie. À mon avis, quand ça part d'un coup. C'est pas le genre oui, ça commence à se lever, c'est rattrapable. Ça doit être du genre 0 ou 1. Et c'est possible que je conduise comme une grosse patate, hein, pendant cet essai. Mais ça sera pas de ma faute, ça sera de la faute de la moto, qui incite clairement à conduire n'importe comment. Juste comme ça au feeling, quoi. Et alors je le fais pas, mais ça doit être tellement agréable. Aller où on veut, limite sans clignotant, sans rien, sans prévenir personne. Et bah c'est bien comme ça, je vois pas le feu. Échappement de série.
Mais pour un bi Ducati, il est pas trop relou. Il vibre pas beaucoup. Et il est, ouais, il est, pour ça, il est pas fatigant. Il n'y a pas beaucoup de vibrations dans les cale-pieds, un petit peu dans la selle quand même. La selle qui est assez courte, hein. En fait, je suis quasiment assis sur la partie qui se relève. Ah, j'avais prévenu que je conduirais n'importe comment. Hein. Et il est encore temps de changer de vidéo. Hein. Non, on va se calmer un peu. Mais elle veut pas se calmer, c'est pas moi, c'est la moto. C'est purement n'importe quoi. Alors moi je m'attendais à un freinage vraiment hyper puissant, limite difficile à doser. Mais en fait c'est pas du tout ça. On peut freiner à un doigt, il y a tout ce qu'on veut comme mordant. Mais c'est pas binaire en fait. Il y a de la progressivité et ça rend tout ça facile à utiliser. Et le rétro, tu me casses les pieds depuis tout à l'heure. Et je m'attendais aussi à une moto un peu bout de bois, donc un truc très rigide, sans confort. Et en fait, la selle étant assez épaisse, on dirait presque une selle en gel, hein, comme ça, de sensation. Selle épaisse, amortissement bien dosé comme il faut et cadre. Alors le cadre il est rigide, il n'y a pas à discuter là-dessus, mais l'ensemble est quand même confortable. Il faut le dire. À part le manque de protection contre le vent, c'est une moto qui pourrait très bien tailler la route. Allez, en 6ème, tranquille. En 6ème à 100 à 4000 tours, on est bien. Est-ce qu'on peut changer de mode de conduite en roulant? On peut, oui, bien sûr. Non, ça c'est le clignot. Non, ça c'est le clignot. Ah oui, il faut fermer les gaz quand même. Alors là, je peux pas parce que je suis poursuivi. Enfin, c'est ce que je m'imagine. Et le prix, tant que j'y pense, j'en parle jamais. Moi, j'achète pas de moto, donc c'est de mémoire entre 12 et 13 000 peut-être. Je le mets évidemment tout de suite. Entre 12 et 13 000 euros. Et voilà ce qu'on a besoin de savoir. Mais je suis étonné par cette douceur en fait. D'aspect, elle fait un peu hyper nerveuse et hyper énervée. En fait, quand on veut pas, ça me rappelle d'ailleurs un peu le Monster 1200 pour ça. Quand on est en mode touring, et ben en fait c'est une moto gentille. La moto gentille. Allez, je vais couper les gaz. Non. Punaise, mais je vais pas réussir à changer de mode. Aïe aïe aïe. C'est pas la première fois que je galère sur une Ducati pour changer mode de conduite. Alors ce que je vais faire, gagner un petit peu de place ici. Ah ouais, mais t'es trop bête. Voilà, c'est bon. En fait, il y a un petit truc pour se déplacer en haut en bas. Donc maintenant, on est en mode sport. Elle est un petit peu plus nerveuse évidemment. Ah, j'arrive pas à choper la pédale de frein, ça m'énerve. Elle est très décalée vers la gauche, elle est vraiment très proche du carter et du coup ça m'oblige à avoir le pied très serré contre le moteur et j'ai pas l'habitude. Et en plus je la trouve toute petite sous ma chaussure. J'aime pas du tout. Bon allez, je coupe les embouteillages, vous êtes pas venus là pour ça. Si je pouvais les couper en vrai, ce serait pas mal. Paf, tu te réveilles, t'es 2 km plus loin, sans personne. Punaise, mais l'avant demande vraiment qu'à se lever sur n'importe quel rapport. Alors ça s'allège pas de beaucoup, hein. On va pas, la roue en soi va pas quitter le sol, pas tout de suite en tout cas. Mais on sent vraiment cette puissance arriver comme ça, c'est assez flippant je dirais. Là je suis en 6ème, tranquille, j'ai l'impression que je vais sortir de la selle. Et pourtant j'accélère pas très fort mais elle retient pas des masses. Voilà, faut vraiment lutter contre le vent. Et le
freinage. Le freinage, même si il amène pas en avant très fort comme ça, on voit la vitesse chuter au compteur. Vous voyez pas parce que si j'ai bien fait mon job, j'ai dû tout flouter. Mais en douceur, il décélère en fait très très fort. Attention, patate. Patate. On va le voir ici, hein. Le freinage. En fait, je trouve tous les contrôles au pied assez petits. Petit sélecteur de vitesse, petite pédale de frein. Je trouve ça tout mini. Elle arrive à se faufiler entre une voiture et la bande blanche, c'est pas mal. Oh super, t'es gentil. Merci. Un tour de rond-point, je reviens, je refais un tour de rond-point et je reviens ici juste après. Et la position des jambes est très très bonne. Je me disais ça dans les bouchons. On n'a pas les genoux trop pliés. On n'a pas les pieds trop non plus. Et là, si je veux sortir le pied, ça passe tout seul. Et on rebondit, peinard. Salut. MT-07. J'imagine quand on sait exploiter ce genre de machine en faisant des travers, des trucs comme ça, ça doit être un régal. Parce que je sens qu'elle demande que ça, mais je peux pas lui donner moi. Je suis pas assez pointu. Bon allez, on peut s'arrêter là, c'était vraiment laisser plaisir. En fait, comme tous les autres essais, moi j'essaie pas forcément ce qui sort. J'essaie pas pour essayer, j'essaie pour voir des catégories de motos, des choses, des moteurs un peu différents. Et là c'était pas mal, mais de sensations moins rigides, moins précis à guider qu'un Monster 1200 par exemple, qui pour moi est proche de la perfection. Allez, accrochez derrière le Jex. C'est pas bien, hein, on ne devrait pas faire ça. C'est incontrôlable. Même si on se dit plus jamais je me tire la bourre, bah en fait tu le fais quand tu as un camarade. Mais en fait ce qui te ralentit sur cette moto, c'est même pas la peur, c'est ce côté désagréable du manque de protection. C'est tout ce qui est remous, tout ça, ça t'incite pas à dépasser 150 quoi. Alors je sais pas parce que je suis pas allé à 150, j'ai pas dépassé les vitesses limites. mais bon, j'imagine. J'aime bien en plus, tout le monde pense que c'est la mienne et tout, génial. J'aime bien ça, comme quand j'avais roulé les deux fois avec la V4S. Toujours sympa de se dire ouais, on a ce qui se fait de top en moto quoi, c'est marrant. Bon allez, blabla, trop de blabla, trop de bouchons aussi, je coupe, c'est terminé. Oh, je laisserai peut-être un petit passage à la fin là sur le rond-point. Et voilà, ce qu'on pouvait en dire, c'est que finalement elle est douce, même en mode sport. Même en mode sport, on n'a pas cet aspect difficile à placer du bicylindre Ducati, ni en régime, ni en rapport. Et elle fait preuve de souplesse et de gentillesse. Voilà, une moto sympa. Et c'est quoi ta brelle mec là? Ouais, toi tu te fais des films dans ta tête là. Le mec il s'imagine en train de zigzaguer à 200, je suis sûr là. Et jusqu'à présent j'ai survécu, elle m'a pas mis au tapis, donc c'est bien, c'est bien. Non, hyper facile, mais ce côté assis sur le réservoir, et encore là je suis vraiment reculé à fond sur la selle, c'est assez troublant. Ah, là ça claque du boule par contre. Hein. Ah oui, je l'ai pas dit, je manque de manière, c'est fou, et j'oublie à chaque fois. Mais merci à Cédric pour le prêt de la moto chez Paris Est Moto, donc Ducati à Champigny. Voilà, très facile et toujours une équipe sympa.
Ça va, c'est le pique-nique? Ah non, ils se sont crachés dans une autre bagnole.